Bonjour à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode de l'AEW illustré. Récap collision du 1er juillet. MJF arrive tranquille, il y a un panou d'Hamilton, la ville du show, il le dégonde sans se forcer. Puis il prend le micro, insulte le public, et défie quiconque venant du coin pour un match au titre. Un bon panou se sent prêt pour le challenge, il s'avance, et se fait dépasser par Oligo Ethan Page, qui claque sa meilleure promo ever. Il vient d'ici, son père vient d'ici, on lui a toujours dit qu'il faut se contenter de ce qu'on a, et il l'a jamais accepté. Maintenant, son père préside plusieurs entreprises. Ethan n'est pas MJF, il ne se contente pas du strict minimum, et relève le défi. Le match se lance donc. Pour se donner l'avantage, MJF cible le genou gauche de Page, ça va être son focus principal tout le match. Son objectif, le battre en montrant qu'Ethan n'est pas au niveau du démon. Il veut le battre avec la même prise que le panou, le Dragon Screw. La force des combats de MJF, c'est qu'il fait tout pour que son opposant soit dans une bonne lumière, pour que ça fasse de bons matchs, intenses et disputés, et ça fonctionne à merveille. Il domine la première partie des échanges, en se concentrant sur sa cible. Mais après un tour à l'extérieur du ring, c'est Ethan qui va gagner le momentum et prendre le match en main. Malheureusement, en faisant une manœuvre aérienne réussie, il se blesse encore plus au genou. MJF enchaîne direct avec son Dragon Screw et conserve son titre, prouvant qu'il est ce qu'il prétend être. Tournoi Owen Hart, Powerhouse Hobbs contre Dustin Rhodes. Sur le papier, Hobbs va écraser Dustin. Mais c'est pas du tout ce qui se passe dans le match. La détermination du vétéran Rhodes est exemplaire. Il va résister aux premiers assauts furieux de son adversaire, puis enchaîner des grands moves. Crossroads d'abord, puis un pile driver pour un compte de 2. QT Marshall essaye d'intervenir, mais Dustin le prend de court et reste dans le match, même avec le visage en sang. Il résiste au finish de Hobbs et essaie un nouveau tombé. QT arrive enfin à lui mettre une patate de forain. Powerhouse en profite, se jette dessus et prend la victoire. Miro contre Henry, un panou des Workhorsemen. S'il vous plaît, donnez un programme à Miro. Il est puissant, il a une shape de fou, il est très divertissant à regarder. Faites-en quelque chose. Du coup, là, il éclate le panou. D'une belle façon, il multiplie les cassages de gueule. Henry va avoir son petit passage, histoire de montrer qu'il sait faire des choses. Mais bon, Miro est trop fort, y a rien de plus à dire. Segment Bullet Gun Gold. Pour ceux qui connaissent Jay White, voilà encore un moment micro totalement signature. Il commence par prendre le micro à Schiavoni, disant qu'il aime pas l'énergie ici, et celle de Tony non plus, trop basse, alors que eux sont hauts, très hauts. Les Guns s'acclimatent parfaitement à leur nouvelle faction, je dirais même plus, ils sont incroyablement faits pour ça, même genre d'arrogance et d'impertinence que Juice Robinson. J'y croyais pas trop, je suis le premier surpris. Ils ont 2 mots pour nous, sac, non. Guns up! Jay est énervé car la faction n'a pas le droit de venir auprès de Juice pour son match contre Ricky. Lui, il veut de l'or. L'or que CM Punk cache dans son sac, ou l'or autour des hanches de FTR. Affaire à suivre. CM Punk remet Jay à sa place en lui disant que plutôt que de se cacher derrière Juice, il aurait dû faire le tournoi. Les faces sont chauds, on va avoir encore beaucoup d'actions entre eux dans toutes les prochaines semaines. Top Guys out! Match de Juice contre Ricky Starks. Tous les deux ont énormément de charisme. C'est vraiment très présent dans leur in-ring. Ils prennent des pauses et ont des visages très expressifs. Juice va commencer en dominant. Il a un arsenal très complet, il a quelque chose d'animal, d'hypnotisant. Puis, à la force du cœur, on va dire, Ricky revient dans le match. À partir de là, tout est possible, et le gagnant du match n'apparaît pas de façon évidente, tant les 2 lutteurs y mettent du leur et renversent la situation tour à tour. Finalement, Starks place une bonne spear, bien élancée pour la victoire. Le Bullet Club veut se faire une petite vengeance, mais CMFTR veille au grain. Petite promo de Christian, l'intervieweuse demande « C'est pas toi le champion ?» Et Christian répond « Si, moi et ma main droite de la destruction. » Shawn Spears se pointe. Il voudrait bien une chance au titre, Christian est pas chaud, mais Spears est motivé. À suivre. Chris Statlander contre Lady Frost. Chris est tout en puissance. Chacun de ses mouvements dégage un gros impact. Elle veut être une championne TBS combative et elle n'hésite pas à prendre tous les adversaires possibles. Lady Frost est une ancienne gymnaste. Elle est très agréable à regarder. Ses mouvements d'esquive et ses prises sont très acrobatiques et fun. Malheureusement, elle n'a pas du tout la carrure pour faire face, et même si le combat permet de montrer le talent des 2 lutteuses, clairement, le match est à Chris, qui déroule et fracasse son adversaire pour la victoire. Main event! Samoa Joe contre Roderick Strong. CM Punk arrive aux commentaires. Le gagnant de ce match l'affronte au prochain tour de la Owens Arts Cup. Bien sûr, le focus est sur Samoa Joe, défiant Punk du regard. L'entame de match est donc logique.
Joe domine. Il écrase son adversaire, chaque coup qu'il porte fait tomber Roderick, alors que celui-ci a beaucoup de peine à l'ébranler malgré diverses tentatives. Puis Strong va utiliser sa vitesse et son athlétisme pour compenser, se donner de la puissance d'impact. Il va renverser la tendance et mettre plusieurs fois Joe à terre, ce qui lui donne de très bons moments dans ce match. Il en devient compétitif et permet de voir les capacités de Strong en action. Malheureusement, c'est de courte durée et Samoa attrape son adversaire pour sa coquina clutch et l'endort. Petite tension entre Punk et Joe à la suite du match. Ce dernier remet un coup à Roderick en passant pour affirmer sa volonté de destruction. Ce qui fait venir un Adam Cole Bay livide aux côtés de son adversaire qui se fait emmener sur une civière et qui tisse son implication prochaine dans cette rivalité. Et voilà pour ce collision illustré du 1er juillet 2023. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, j'ai besoin de votre avis pour faire évoluer la chaîne et c'est toujours intéressant de débattre des différents points de vue. Merci à tous les bastonneurs et bastonneuses de m'avoir suivi et à très vite.